Une baisse de plus de 7% sur le prix de l'essence, mais aussi sur celui du gasoil. Dans toutes les stations du Niger aujourd'hui, c'est un sentiment de soulagement qui règne. Il faut se le dire, en fait, l'essence c'est quelque chose qui pèse beaucoup dans le budget à la fin du mois. Donc je pense que c'est une très bonne chose. Et on remercie en tout cas les autorités pour les efforts effectués dans ce sens-là. Et on les encourage vivement. Le plus important, c'est que ça se répercute sur les prix des denrées. Parce que chaque fois que les commerçants augmentent les prix, ils disent que c'est le carburant, c'est le carburant. Donc cette fois-ci, Dieu merci, le carburant est en baisse. Donc on espère que eux aussi, ça se répercute sur les prix des denrées alimentaires. Le Niger vit une inflation continue depuis plus de 3 ans, particulièrement sur les produits alimentaires importés dans le pays ces derniers mois. Selon cet agriculteur et commerçant, la baisse du coût du carburant entraînera difficilement une baisse des prix au marché. J'ai utilisé aujourd'hui 6 litres d'essence pour un total de 3 000 francs CFA. En plus de cela, je dois payer les employés qui font le repiquage du riz. Ce sont des coûts difficiles à supporter. On fait de notre mieux, mais ce n'est pas facile. La baisse des prix du carburant est donc mise en place moins d'1 an après la prise de pouvoir de la junte militaire au Niger. Plusieurs organisations de la société civile dénonçaient depuis plusieurs années le refus des régimes précédents de réduire ces prix plus tôt. Parce qu'à l'époque, les autorités ne veulent pas écouter les citoyens. Pour eux, ils étaient dans la logique du business. Et l'acte le plus important, ce n'est même pas en fait le prix en tant que tel qui est revu à la baisse. Non, l'acte le plus important qui est fondamental, c'est cette attitude des autorités à écouter le peuple. La réduction du prix à la pompe est un résultat que les leaders militaires du Niger mettront sans doute en avant lors des célébrations qu'ils organisent le 26 juillet prochain, premier anniversaire du renversement du régime précédent.